Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir des petites célébrations. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Pauly et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques, qui vont nous permettre d'améliorer notre conscience, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre élévation en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du pouvoir des petites célébrations. Hein, chapeau pointu de fête. Okay. C'est pas exactement ce que je veux dire par là, mais on va voir l'importance de célébrer les choses. Et pour cela, pour vous montrer ce pouvoir, j'aimerais vous parler de 4 catégories de vie ici et de recherches qui ont été faites dans ces catégories de vie. Alors la première dont j'aimerais vous parler, qui est vraiment très très importante, c'est nos relations. Alors pourquoi cette catégorie de vie des relations est importante? Dans plusieurs études, notamment celles qui ont été faites sur la longévité, il a été démontré que s'il y a un facteur qui va déterminer si l'on vit longtemps, eh bien c'est la qualité de nos relations. Et puis vous savez bien qu'en même temps, cette catégorie de vie, pour beaucoup d'entre nous, ça peut aussi être une énorme source de stress. Donc, le plus on peut améliorer cette catégorie de vie des relations que l'on a avec les autres, que ce soit dans notre couple, que ce soit avec nos collègues, etc., eh bien, le plus, cela va nous aider. Donc, comment est-ce que les célébrations peuvent nous aider dans ce domaine des relations humaines? Eh bien, c'est très très intéressant. Il y a des études qui ont été faites, notamment à Harvard, qui montrent que ce qui détermine la solidité d'un couple, ce qui détermine la joie dans un couple, ce qui détermine si un couple va durer dans le temps, eh bien, c'est pas vraiment ce qui se passe dans les mauvais moments, c'est en fait ce qui se passe quand tout va bien. Et la recherche est assez claire à ce point-là. Elle a montré que si vous voulez savoir si un couple va durer, il ne faut pas voir ce qui se passe ou comment il se comporte quand ils argumentent, ou quand ils discutent, ou quand ils se crient dessus, parce que ça nous arrive à tous. Je pense que ça vous est jamais arrivé à vous, de vous engueuler avec quelqu'un. Non, bien évidemment. Eh bien, ce n'est pas à ces moments-là qu'il faut voir ce qui se passe, mais il faut voir comment est-ce que les gens se comportent quand tout va bien. Et les chercheurs ont pu mettre en évidence, en fait, que les couples qui durent et qui ont le plus de joie, qui se sentent heureux, qui se sentent comblés dans une relation, eh bien, c'est les couples où les deux partenaires, les deux personnes célèbrent les petites victoires de l'autre. Et même des fois, si ça n'a pas l'air grand-chose, mais simplement de célébrer le bon. Alors bien évidemment, il ne faut pas commencer de tomber dans l'extrême, et puis tout d'un coup, où la personne, vous êtes en train de manger à table, elle prend un morceau de viande, elle le mâche, elle dit « Oh, waouh, c'est incroyable comme tu as mis cette bouchée de viande dans la bouche et comme tu l'as avalée. » Ok, c'est pas des choses comme ça. Mais dès le moment où la personne va vous communiquer ou partager avec ce qu'elle a vécu dans la journée, et puis que des choses se sont bien passées, ou que vous avez passé un bon moment ensemble, eh bien mettez-le en évidence. Faites ressortir ce qui va bien dans le couple. Okay, donc ça, c'est la première notion ici, c'est célébrer ce qui va bien. Focaliser sur ce qui va bien, célébrer ce qui va bien. Et si vous célébrez suffisamment de cette chose-là, eh ça va être un énorme tampon pour ces moments où il y aura aussi plus de frictions qui font partie des relations humaines. Okay? Deuxième domaine dans lequel j'aimerais vous parler, c'est l'influence des petites célébrations dans le monde du travail. Et une des premières études que je vais partager avec vous, c'est les travaux d'une doctoresse aux États-Unis, à Harvard de nouveau, qui s'appelle Teresa Amabile. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié de nombreuses corporations et ils ont découvert qu'il y avait 7 éléments qui déterminent la joie, la satisfaction et la productivité des employés. Et un de ces facteurs, un de ces 7 facteurs, eh bien, c'est de célébrer
les petits succès. Ils ont découvert que dans les entreprises qui avaient une culture où lorsqu'une personne réussissait un objectif et que cette réussite était célébrée, eh bien, la satisfaction des employés à travailler dans cette entreprise était améliorée ainsi que leur productivité. Alors il y avait vraiment deux aspects, il y avait l'aspect de célébration de cette réussite, et puis il y avait aussi le fait d'analyser qu'est-ce qui s'était bien passé. Donc de nouveau, hein, c'est célébrer ici les réussites, et puis analyser qu'est-ce qui a amené à la réussite, qu'est-ce qui a amené à faire que cet objectif que l'on avait, eh bien, s'est réalisé. Donc, dans le cas de l'entreprise, si vous êtes patron, eh bien, célébrez aussi les petits succès. Et puis, ça me fait penser à une compagnie qui est en Asie du Sud-Est, qui est dirigée en fait par un Américain et qui a créé une culture comme ça de ce succès, de cette réussite, de cette productivité, de cette satisfaction des employés. Et une des choses qu'ils ont, c'est une cloche. Et à chaque fois que quelqu'un a vraiment réussi quelque chose, eh bien, ils vont sonner cette cloche, tout le monde va s'arrêter et puis va applaudir. Et finalement, l'idée ici, ce n'est pas même que la personne a besoin de partager sa réussite, mais simplement de marquer le coup. Donc vous n'avez pas besoin nécessairement d'installer une cloche sur le lieu du travail, mais focaliser sur le fait de célébrer ces petites réussites. Et puis ce qui est très intéressant aussi, il y a des études qui ont été faites à l'université notamment de Berkeley et à l'université de Groningue sur l'effet de ces petites célébrations sur la coopération dans les équipes, notamment au niveau sportif. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que deux choses. Le premier, quand quelqu'un marque un but, par exemple, plus les coéquipiers vont célébrer cette personne-là, le plus ils sont expressifs en fait dans leur célébration, le plus l'équipe a de chance de gagner. Et un autre qui a été fait notamment chez les basketteurs et les footballeurs américains, eh bien la même chose, ils ont découvert que le plus il y avait d'interactions, de célébrations, par exemple se faire un high five, se taper sur la fesse, en football américain, se taper sur le casque, aller faire ouh, ils vont se taper poitrine contre tout. Le plus il y avait de ces signes d'expression, de célébration, eh bien le mieux l'équipe coopérait et le plus de chances elle avait de bien se placer dans le championnat. Okay, donc on voit que le pouvoir de ces petites célébrations qui ne coûtent rien, eh bien s'étend à différents domaines. Okay. Troisième domaine dans lequel je voulais parler de l'importance de ces célébrations, c'est le bonheur. Okay, la question fondamentale, c'est ça. Est-ce que vous vous focalisez toujours sur ce qui ne va pas, ou est-ce que vous vous focalisez aussi sur ce qui va bien? Et ça, c'est fondamental. Si vous voulez être heureux dans votre vie, si vous voulez vous sentir plein, si vous voulez être comblé, eh bien, il va falloir se focaliser sur ce qui va bien, célébrer ce qui va bien. Et vous l'avez bien compris, ça, c'est la gratitude. Hein, c'est la gratitude. Et c'est un des éléments en psychologie positive qui est fondamentalement lié à cette notion de bonheur, avec un autre aspect qui est le fait de savourer ces moments qui va bien. C'est vraiment intégrer au niveau sensoriel ces bons moments. Ça veut dire qu'il va falloir focaliser intentionnellement et consciemment notre attention sur ce qui va bien, sur ces bons moments. Et une chose que la recherche a montré qui est très intéressante, c'est dès le moment où vous allez célébrer, le plus vous allez pouvoir l'exprimer par le corps, hein, si tout d'un coup quelque chose se passe bien, et puis vous êtes là, yes! Ou alors vous êtes, wouhou! Ok? Pardon. Le plus vous allez pouvoir l'exprimer par le corps, le plus finalement vous allez incarner, intégrer ce ressenti à l'intérieur du corps. Donc une fois de plus, ne focalisez pas sur ce qui ne va pas, mettez l'accent sur ce qui va bien, mettez l'accent sur ce qui va bien dans le monde, ce qui est beau dans le monde, ce qui est parfait dans le monde. Mettez l'accent sur les cadeaux que la vie vous offre, même si je sais parfois ces cadeaux ont l'air bien cachés. Okay, mais cherchez-les parce que ça va faire une différence radicale au niveau de votre bonheur. Et puis, quatrième et dernière catégorie que j'aimerais observer, c'était au niveau de la motivation. Vous savez que dans notre modèle, il y a vraiment deux choses qui vont façonner votre qualité de vie. La première, c'est les modèles du monde que vous avez, c'est-à-dire la manière dont vous percevez le monde.
Et le deuxième, c'est les habitudes de vie que vous mettez en place. Ces habitudes de vie, elles sont très très importantes, de petit à petit dans sa vie, de développer des habitudes, des routines qui sont bonnes pour vous. Et là aussi, les petites célébrations vont pouvoir vous aider. Il y a un livre qui vaut vraiment la peine. Je ne sais même pas s'il est disponible en français, mais l'auteur est Dr Charles Duhigg, et il a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, et dans ce livre, il montre que des choses aussi simples que si vous voulez développer une nouvelle routine, une nouvelle habitude par exemple, comme vous mettre à aller faire du jogging, eh bien au départ, vous pouvez utiliser des récompenses pour célébrer votre nouvelle habitude. Donc imaginez que vous décidez de vous mettre à aller faire du sport, vous allez faire du jogging, eh bien il a montré dans ses études que même à la fin, vous prenez un petit carré de chocolat, okay, comme forme de récompense, comme forme de célébration, eh bien ça augmente nettement vos chances de pouvoir mettre en place cette stratégie, cette routine dans la durée par rapport à si vous ne le faites pas. Okay? Donc célébrez ces petites réussites dans la mise en place de vos habitudes. Et puis, il y a des études aussi qui ont été faites sur les naviciles aux États-Unis qui sont vraiment très très intéressantes, qui montrent leur capacité en fait à endurer des circonstances très très difficiles, autant physiques qu'émotionnelles, dans leur entraînement, mais aussi sur le terrain de combat. Et cette capacité-là, c'est à célébrer de toutes petites victoires. Et j'ai toujours cette mémoire d'un navicile qui partageait son expérience dans son entraînement préparatoire, notamment ce qu'ils appellent la semaine de l'enfer, où ils vont vraiment être mis ou poussés à bout de leurs limites. Et il avait été sélectionné ou ciblé par un des sergents, et il l'avait forcé à faire 1000 pompes, 1000 appuis faciaux, vous vous rendez compte? Et c'était pas seulement des appuis faciaux où il devait faire des pompes, mais il devait en fait faire des appuis faciaux, se lever et sauter comme ça. Et bien évidemment, le sergent essayait de le pousser à bout, et essayait de le pousser, lui, à aller sonner la cloche chez les naviciles. C'est pas un signe de célébration, c'est en fait un signe d'abandon dans ce cas-là, d'abandon de l'entraînement, parce que la personne n'en peut plus. Et je me souviens de ce navicile qui partageait son expérience, où il avait décidé en fait de focaliser sur le fait de célébrer chaque petite victoire. Et pour lui, cette victoire, c'était pas d'arriver au bout des 1000 pompes et sauts qu'il devait faire, mais c'était de célébrer à chaque série de 10. Et donc il faisait sa pompe, il se levait, et à chaque fois qu'il arrivait à la 10e de cette série-là, de cette petite série, il était là, yes! Comme une forme de célébration. Et il a continué, et ça l'a permis de se motiver, et au bout de 700, le sergent en a eu marre et a dit, ok, rentre maintenant. Mais ça nous montre à quel point ces petites célébrations, eh bien, sont très très importantes pour nous inspirer, pour nous motiver. Donc de nouveau, n'attendez pas le grand jour, célébrez les petites réussites de votre vie. Donc voilà, l'importance des célébrations dans ces 4 domaines. Une fois de plus, mettez-les en pratique, choisissez un de ces domaines et appliquez une de ces recommandations. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment cela marche pour vous. En attendant de nous voir pour une autre vidéo, eh bien comme toujours, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus, parce que c'est en contribuant aux autres, votre talent unique, que l'on peut vivre une grande vie. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer
les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.